Remarquez donc, je te salue mon bien-aimé Roland, ça fait longtemps. Remarquez, mais une fois que l'arche est partie, les 3 individus meurent. Au fini, et le sacrificateur est né. Donc ces 3 individus-là marquent la fin d'un sacerdoce. Je vais le dire en d'autres termes. Marquent la fin de la loi, des psaumes et des prophètes. Parce qu'il y a transfert des sacerdoces. Ok? L'arche se retrouve chez les Philistins. C'est pourquoi j'ai été exhorté pour dire, profitez pendant que l'arche est avec nous. Parce que vous allez voir, nous allons démontrer ça plus tard, l'arche finira par rentrer en Israël. Donc c'est pour dire que la grâce va finir. Vous voyez? Ce temps de pause que nous vivons aujourd'hui, ce temps ici finira. C'est pourquoi il ne faut pas prendre la grâce de Dieu à la légère. Penser qu'elle va exister éternellement. Faux. Cette grâce prendra fin. Donc l'arche est avec nous. Maintenant, je voudrais aller voir le sacrificateur Élie. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit que le sacrificateur Élie avait les yeux fixes. Ok? La Bible explique. Je n'ai pas besoin d'aller loin. La Bible explique que ses yeux étaient fixes parce qu'il était devenu vieux. Que la paix de Dieu soit avec vous. C'est-à-dire que le sacrificateur Élie étant devenu vieux, il ne voyait pas clairement. Donc, que Dieu vous bénisse. Que la paix de Dieu soit avec vous. Il ne voyait pas très bien. C'est-à-dire qu'il avait les yeux complètement fixés à cause de sa vieillesse. Je dis bien, c'était à cause de sa vieillesse. Souffrir que je touche les patriarches Isaac. La Bible dit ceci. Lorsque Isaac est devenu vieux, ses yeux étaient devenus apaisants. Il ne voyait pas clairement. Voilà pourquoi lorsqu'il demande à son fils Ésaü d'aller lui sacrifier l'animal, Jacob vient se présenter au nom d'Ésaü. Le père ne voyait pas bien. Pourquoi? Parce qu'il était devenu vieux. Cela veut dire, quand on est jeune, on distingue, on voit clairement. Mais quand on devient vieux, on ne voit plus clairement. Est-ce que vous me suivez? C'est ça les yeux fixes du sacrificateur Élie. Donc, dans la jeunesse, on distingue. Je voudrais le dire autrement. Au temps de la loi, Dieu était jeune. Voilà pourquoi, quand tu pêches, il te frappe. Œil pour œil, dent pour dent. Les yeux de l'Éternel étaient sur tous les méchants. Personne n'échappait à son contrôle. Parce qu'il était jeune. Que la paix de Dieu soit avec vous. Hein? Que la paix de Dieu soit avec vous. Mais quand il devient vieux, il ne voit plus clairement. Faites attention. Faites très attention. Parce que ici, la vieillesse du sacrificateur Élie, c'est l'œuvre de la croix. Je vais le dire autrement. Permettez que je puisse l'expliquer dans les termes les plus simples. Quand quelqu'un naît, il est jeune. Donc, toute sa vie, il est dans la jeunesse jusqu'à midi. On est d'accord? C'est-à-dire jusqu'au milieu de sa vie, il est jeune. Arrivé à un certain âge, la courbe descendante va commencer. C'est-à-dire, il commence à tendre vers la vieillesse. Écoutez-moi bien, saisissez-moi. C'est pourquoi la Bible dit, la vie de l'homme est comme une fleur qui germe le matin, qui au contact avec le soleil, flétrit le soir. Ok? Donc l'homme est une fleur qui germe le matin et qui flétrit le soir. Qui fait sa course et flétrit le soir. En réalité, c'est la course du soleil. Le soleil se lève le matin. Quand le soleil se lève le matin, le soleil est jeune. C'est ça l'Éternel Dieu au temps de la loi. Il est jeune. Est-ce que vous me suivez? Et quand il est jeune, il est fort. Ses yeux sont clairs. Il distingue clairement. Il ne pardonne pas les péchés. Œil pour œil, dent pour dent. Mais quand l'Éternel devient vieux, il ne voit plus bien. J'aime ces choses. Voilà pourquoi même naturellement, tu peux passer devant les vieux.
il verra l'image de quelqu'un qui passe, mais il ne sait pas qui passe. Parce qu'il n'a plus la clarté dans la lumière. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit que les yeux du sacrificateur Élie étaient fixes. Pourquoi? Parce qu'il était devenu vieux. Or, la vieillesse est considérée comme étant le temps du soir. Quand l'homme devient vieux, c'est-à-dire il est arrivé au soir de sa vie. Est-ce que vous me suivez? Donc, les yeux fixes du sacrificateur Élie est une dispensation du soir. Et dans cette dispensation du soir, il ne voit pas clairement. Qu'est-ce que je voudrais dire? Il ne voit pas clairement parce qu'il y a un voile sur ses yeux. Je répète ça. Il ne voit pas clairement. Je voudrais vous lire une écriture dans les livres de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 2. 2 Corinthiens chapitre 3, je ne sais pas. Souffrez, on va trouver l'écriture, ne vous en faites pas. Nous sommes en train de parler du prophète Moïse. C'est une écriture que vous lisez beaucoup, mais vous aurez une nouvelle vision. Je vais apporter une nouvelle coloration dans cette écriture-là. Écoutez. La Bible dit, 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, le chapitre 3. Nous lisons le verset 13. Nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ceux qui étaient passagers. Je répète ça. Nous, vous allez voir que c'est le prophète Élie. Okay? Non, c'est le sacrificateur Élie. Nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ceux qui est passagers. Là, ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Il ne s'élève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur le cœur. Je prends cette écriture. C'est sûr que tu ne vois pas comment je vais venir. Hein? Je suis sûr et certain. Tu te poses la question, qu'est-ce qu'il va faire? Mais il faut croire que le Saint-Esprit existe et le Saint-Esprit inspire. Il nous amène sur des chemins que les hommes n'ont pas encore empruntés. Le Saint-Esprit nous amène ça. Il nous amène sur des chemins que les autres n'ont pas vus. Vous savez, quand Moïse descendait, quand Moïse mettait le voile, qu'est-ce qui est arrivé? Le peuple ne pouvait pas voir clairement ce qui était sur le visage de Moïse. Ce peuple-là qui ne pouvait pas voir, vous comprenez ce qui? C'est Israël. Vous savez, non? Mais lui-même, Moïse aussi, puisqu'il avait mis le voile, il ne pouvait pas voir clairement le peuple qui était devant lui. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Si j'explique 2 mouvements. Celui qui regardait Moïse avait des difficultés pour voir la face de Moïse. Pourquoi? Parce que lorsque Moïse met le voile sur son visage, il empêche Israël de le voir. Cela veut dire, en d'autres termes, Moïse a voilé sa face pour Israël. Or, quand on te voile la face, dans le langage de Dieu, on ne te montre que les dos. Est-ce que vous me suivez? Je sais que c'est difficile pour beaucoup de comprendre. Si quelqu'un te prive sa face, si quelqu'un te prive la face, parce que dans la vie, l'homme n'a que face et pile. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Le jour et la nuit. Le matin et le soir. Les cieux et la terre. Donc, si on te prive les cieux, c'est qu'on t'a donné la possibilité de voir la terre. Si on te prive le matin, c'est qu'on t'a laissé la possibilité de voir le soir. Si on te prive la face, c'est qu'on t'a laissé la possibilité de voir le dos. Je vais venir. Vous allez comprendre pourquoi le sacrificateur Élie est tombé par le dos. Il est merveilleux. Hein? Bon.
Que Dieu... J'étais en train de me préparer pour prendre la retraite, mais je me rends compte que j'ai encore beaucoup de choses à dire. Vous comprenez pourquoi il est tombé par le dos, hein? Vous allez comprendre. Donc, quand Moïse met le voile sur son visage, il empêche le peuple de voir la gloire qui est sur sa face. Donc, or, quand Dieu a privé Israël de sa face, qu'est-ce que Dieu a fait? En réalité, il a tourné les dos à Israël pour que sa face soit vue des nations. C'est ça l'Arche. L'Arche est venu avec Israël, il arrive sur le champ de bataille. Au lieu que l'Arche donne la victoire à Israël, en réalité, l'Arche a tourné les dos à Israël en regardant vers les Philistins. C'est pourquoi David dit, Éternel Dieu, ne me cache pas ta face. Ok? Ne me cache pas ton visage. Parce que ta face est pour moi une victoire. Ton visage est pour moi une source d'élévation. Que la paix de Dieu soit avec vous. Remarquez cette chose. Donc, quand on dit que le sacrificateur Élie avait les yeux fixés, c'est-à-dire qu'il ne voyait pas bien, parce qu'il était devenu vieux, comprenez tout simplement que ici, le sacrificateur Élie représente tout un sacerdoce. Il représente la dispensation du soir. Or, dans la dispensation du soir, Dieu n'a pas les yeux pour Israël, il a les yeux pour les nations. Est-ce que vous remarquez ça? C'est pourquoi Moïse, quand il s'est voilé, en réalité, Moïse en se voilant, Moïse ne voyait que le voile pour le peuple. Quand il voulait regarder Israël, il voyait le voile. Le voile était donc l'objet qui était devant lui pour qu'il voie le peuple. Ici, je voudrais dire ça autrement. Je voudrais dire que si Dieu nous agrée, si Dieu nous accepte, il nous accepte à cause de l'offrande de Jésus. Vous voyez? Parce que Dieu est devenu vieux. Qu'est-ce qui a rendu Dieu vieux? C'est l'offrande de Jésus. C'est l'offrande de Jésus qui empêche Dieu de pouvoir voir nos fautes. Parce que je vous avais dit, celui qui est jeune, il distingue les péchés. Mais aujourd'hui, bien aimés frères, si Dieu pouvait compter nos fautes, nos péchés, même les gens qui crient là, ne crieront pas. Vous voyez les gens qui se tapent la poitrine là, nous, sans nous, moi, c'est lui qui critique tout le monde là, c'est lui là. Toi qui passes ton temps à paraître le meilleur que tout le monde, tu penses qu'il n'y a que toi, tu ne commets aucun péché. Celui-là, qui se vante là. Si Dieu voudrait vraiment te regarder avec les yeux de la jeunesse, tu disparaîtras. Voilà pourquoi c'est par la grâce que nous vivons. Cette grâce-là, c'est ça la vieillesse de Dieu. C'est ça, Élie, les yeux fixés. Est-ce que vous comprenez ça? Les yeux fixés. Et donc, les yeux étaient fixés sur quoi? Les yeux de Dieu est fixés sur la personne de Jésus. Il ne regarde ni à gauche ni à droite. Il a les yeux fixés sur Jésus. Voilà pourquoi, quand il nous regarde comme dans un voile. C'est ça la vision de Moïse. Comme dans un voile. Quand nous venons, l'Éternel dit, j'entends la voix de Jacob. Moi, je sais que c'est Jacob. Mais j'ai un problème, c'est que tu m'as présenté l'animal. Tu m'as présenté le voile. Je voudrais dire que la nourriture apportée à Isaac par Jacob, c'est ça le voile qui faisait que les yeux d'Isaac étaient fixes. Donc les yeux fixes, c'est une vieillesse. Je voudrais le dire autrement. La vieillesse, c'est le temps du soir, ça vous le savez. Voilà pourquoi quand le Seigneur est monté sur la croix, quand le Seigneur monte sur la croix au jour de sa mort, il y a eu des ténèbres à la surface de l'abîme. Non, il y a eu des ténèbres sur toute la surface de la terre. Ces ténèbres-là, c'était le voile de Dieu. C'était à cause des sacrifices de Jésus. Le fait que Jésus monte sur la croix, remarquez cette chose. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Le fait que le Seigneur monte sur la croix, il faut que les ténèbres viennent. Ces ténèbres-là est un voile
qui apaise la colère de Dieu, qui rend Dieu vieux, qui l'empêche de regarder. Il ne voit pas, il a fixé. En d'autres termes, le voile l'a corrompu. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Permettez l'expression parce qu'on ne peut pas corrompre Dieu, mais c'est un langage que j'ai utilisé. Je n'ai pas fini. Okay? Je voudrais finir une fois pour toutes parce que je ne suis pas sûr de pouvoir revenir. J'ai demandé au frère Jimmy de couper cette prédication, cet enseignement en 2 morceaux. La Bible dit que Élie était un homme pesant. Je vais le dire autrement. Élie était un homme obèse. Il était gros. Vous savez, moi j'aime l'évangile éternel parce que nous, c'est pourquoi je vous avais conseillé. Ne faites pas ce que les autres font. Parce que tu as vu quelqu'un qui prêche la morale, il y remplit les églises. Toi aussi tu veux commencer à prêcher la morale pour que tu remplisses l'église. Non. J'ai toujours dit à certains frères, jusque-là, le Seigneur nous a soutenus. Nous sommes ce que nous sommes par l'évangile que nous avons. Pourquoi nous allons copier les autres? Pourquoi? Pourquoi? Puisque l'enseignement sur le mari de nuit, sur les liens de famille, sur les démons fait beaucoup de bruit et que quelqu'un a prêché ça, beaucoup de gens l'ont suivi. Toi aussi, allez, tu changes, tu commences à prêcher comme eux. Là, tu multiplies des séminaires, hein, les esprits des morts, hein, les liens de famille, hein, qui suivent de génération en génération. Hein, ce qui t'arrive là, c'est ton oncle. Ce qui t'arrive là, c'est ta tante. Nous n'avons pas cette confession-là, frère. Hein. Un prédicateur de cet évangile ne peut pas prêcher comme ça. Non, il ne peut pas prêcher comme ça. Ce qui t'arrive là, c'est ta tante qui te l'a fait. Non, 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 non. Ça, c'est l'esprit qui était dans Adam. Adam, as-tu mangé les fruits de l'arbre défendu? Adam, au lieu de reconnaître son péché et de dire que oui, j'ai péché contre toi, éternel. Non, il commence par dire, ce n'est pas moi, c'est la femme que tu as mis à côté de moi. La politique du bouc émissaire, l'enseignement du bouc émissaire, c'est un enseignement diabolique et satanique qui ne vient pas de Dieu. Tout ce qui t'arrive là, c'est les liens de ta famille, c'est les liens. Non, 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 non. Donc vous trouvez la raison chez quelqu'un d'autre. Non, non. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Voici, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous nous posons la question, es-tu en Jésus? Es-tu véritablement devenu une nouvelle créature? C'est la question qu'il faut se poser. Dieu ne ment pas, sa parole est vraie. Quand Dieu dit que c'est lui qui est devenu une nouvelle créature, celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, c'est vrai. Vous ne pouvez pas faire de Dieu un menteur. Quelqu'un qui prie pendant des années, vous venez lui faire croire que ce qui lui arrive, c'est à cause de son père. Cet enseignement-là qui ne fait qu'accuser les parents, c'est un mauvais enseignement. Ton père là qui t'a nourri, qui t'a élevé, qui t'a éduqué, qui t'a fait étudier, il ne t'a jamais bouffé pendant que tu étais jeune, alors que tu étais encore fragile. Il ne t'a pas consommé, lui, les sorciers. Même quand tu étais dans son ventre là, tu n'as pas attrapé la sorcellerie. Quand il t'a allaité, tu n'as pas mangé la sorcellerie. Maintenant, tu grandis, tu as un peu d'argent, tu commences à te retrouver un faux prédicateur parce qu'il voudrait te soutirer l'argent. Il voudrait faire de toi sa vache laitière. Alors il te dit que ton père est un sorcier, ta mère est une sorcière. Maintenant, il veut te faire croire que tout ce qui t'arrive, c'est à cause d'eux. Il donne l'importance à des choses qui n'ont rien à voir. Celui qui a Christ en lui, il s'en fout qu'il y ait 14 000 sorciers. Car celui qui est protégé par la main du Tout-Puissant, personne ne peut les ravir. Ça, c'est la foi, frère. C'est pourquoi nous sommes les prédicateurs de l'évangile éternel. Nous sommes les prédicateurs de l'évangile vrai, frère. Nous présentons Christ, c'est lui la solution. Nous ne faisons pas l'apologie des démons, l'apologie des sorciers. Non, non. Puisque vous avez trouvé quelqu'un, il a réuni beaucoup de gens à cause de l'enseignement, parce qu'aujourd'hui, les disciples des mamans Olang, ils sont en vogue. Il a compris que Maman Olang, avec sa thématique,
Il a fait beaucoup d'argent, beaucoup de gens sont venus chez lui. Toi, tu viens en Europe, tu ne trouves pas du travail. Tu te maries à un homme, tu te comportes mal, tu es insoumise, on te chasse, tu dis que ce sont les démons. Toi, un frère, tu épouses une femme, au lieu de rester calme à la maison, tu es dans des bars, dans des coins, dans des matongais en train de t'enivrer, courir derrière les jupons, et tu dis que c'est ton oncle qui t'envoûte. Et on te fait croire que si ça ne marche pas, c'est à cause de ton oncle, de tes parents. Ça, ce n'est pas l'évangile éternel. Nous nous excusons. Prêcher comme ça, c'est une prédication qui ne vient pas de Dieu. La Bible dit que cet homme d'Élie était un homme pesant. Ok? Il est devenu pesant dans sa vieillesse. Parce que la Bible dit qu'il était devenu vieux. Donc nous comprenons qu'il était devenu pesant dans sa vieillesse. Quand il était jeune, il ne pesait pas beaucoup. Il n'était pas obèse. Mais quand il devient vieux, il devient pesant. Je vais le dire autrement. Souffrez, souffrez avec moi. Je vous ai expliqué ici que la vieillesse, c'est lorsque quelqu'un tend vers sa mort. Je voudrais dire ça pour dire que il est devenu pesant lorsqu'il tendait vers sa mort. Mais de qui parlons-nous? De qui parlons-nous? Nous parlons de celui qui s'est chargé de nos péchés. Je voudrais dire, l'obésité du sacrificateur Élie, c'est une écriture. Je vais lire l'écriture pour vous. Il est merveilleux. Vous allez voir Élie, comment il est devenu... comment il est devenu pesant. Le Seigneur dit quelque chose de très important. Dans le livre de Matthieu. Souffrez, hein? Je voudrais trouver cette écriture pour vous. J'espère que je vais la trouver. Matthieu chapitre 11, le verset 28. Je suis sûr et certain que tu n'allais pas trouver cette réponse. Non pas parce que tu ne peux pas, mais parce que Dieu m'a fait grâce de les trouver. Ok? Tu te disais, que ça signifie quoi Élie était devenu pesant. Je donne l'écriture. Je prends. Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ah, donc le Seigneur nous demande de prendre tous nos fardeaux, toutes nos difficultés, toutes nos maladies, toutes nos malédictions, nous allons nous décharger sur lui. Maintenant, quand nous nous déchargeons sur lui, Jésus devient pesant. Hein? As-tu remarqué ça? J'espère que tu as remarqué. Hein? Hein? J'espère que tu as remarqué. Bon, il y a beaucoup de commentaires là, mais je voulais regarder mes commentaires. Ah, que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, l'obésité du sacrificateur Élie, bien aimé dans le Seigneur, puisque c'est une ombre, la réalité de ces choses se trouve en Christ. Cette obésité-là, il est devenu pesant. Cette obésité s'explique par le fait que Élie est l'ombre de Christ qui, s'approchant de sa mort, c'est-à-dire était devenu vieux. Vous comprenez? Alors, dans sa vieillesse, quand Jésus s'approche de sa mort, il se charge de toutes nos fautes. Il se charge de toutes nos iniquités. Voilà pourquoi il devient pesant. Je voudrais lire une écriture. Bon, écoutez, que la paix de Dieu soit avec vous. Ok, bon. Si je parle comme ça, tu diras que il s'imagine des choses. Permettez que je vous lise, que je vous lise l'écriture. Hein? Dans les livres d'Ésaïe, ok? Je voudrais trouver une écriture pour vous dans les livres d'Ésaïe, ok? C'est très important. Ésaïe. Voilà. Non, il faut que je trouve ça. Ah, bon. Voilà, je trouverai, ne vous en faites pas. Je vous ai toujours dit que je n'ai pas l'habitude de bloquer les versets, mais je sais que les versets existent, non? Bon, on est ensemble, hein? Prenez Ésaïe chapitre 53. Nous expliquons c'est quoi les sacrificateurs Élie
qui est devenu un homme pesant. Parce que c'est son poids là, qui va le faire tomber. Ouf, cette Bible elle est bonne quand on s'y connaît. C'est le poids du sacrificateur Élie qui le fait tomber. Est-ce que vous comprenez ça? Hein? C'est parce qu'il était pesant qu'il est tombé. Bon, le prophète Ésaïe répond à la question, non? Prenons Ésaïe. Ésaïe 53. Je vais donc commencer par... Commençons par les premiers versets. Ça vous dérange pas, non? Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Vous voyez, j'explique la vieillesse du sacrificateur Élie et son surpoids. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne les visages. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, voilà comment il devient gros. Avez-vous remarqué comment il devient gros? Comment Élie le sacrificateur devient pesant? Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Lui qui était léger, il porte tes souffrances, toi tu deviens léger, lui devient lourd. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc l'obésité, le surpoids du sacrificateur Élie est un langage prophétique qui nous renseigne sur le fait que Christ porte tous nos fardeaux. Que Jésus a porté toutes nos difficultés, toutes nos maladies. Ainsi, ayant porté toutes nos maladies, toutes nos difficultés, il va aller s'asseoir sur une chaise. Que la paix de Dieu soit avec vous. La chaise sur laquelle le sacrificateur Élie était assis, c'est ça la croix. Parce qu'il est écrit dans la Bible, maudit soit celui qui est pendu au bois. Or, la chaise sur laquelle le sacrificateur Élie était assis était en bois. À cause du poids, il tombera à la renverse. J'aime ces choses. J'aime ces choses. J'adore ces choses, frère. Vous savez, des fois, je suis fier de moi-même. Des fois, comme ça, quand je regarde Dieu, je dis, Dieu, je suis fier de moi-même et je déclare que je verrai le Seigneur. Que cela n'en déplaise à mes détracteurs, je suis rassuré que le Seigneur, je le verrai. Parce que des choses que je prêche là, honnêtement, ça c'est entre nous. Personne ne l'a encore prêché. Et Dieu nous l'a inspiré. Nous comprenons que Dieu est avec nous, frères. Remarquez, remarquez. Parce que quand on est en surpoids, on ne peut que tomber. C'est pourquoi Jésus devrait mourir. Il n'avait pas le choix. Il était en surpoids de péché. Il avait porté les péchés de toute l'humanité. Et ces péchés-là ne pouvaient l'amener qu'à tomber. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? C'est ça le sacrificateur Élie qui tombe de sa chaise. Ici, j'ai dit la chaise sur laquelle le sacrificateur tombe, c'est l'œuvre de la croix. Hein? Parce que qu'il soit maudit, c'est lui qui est pendu au bois. Regardez, observez, frère. Observez. Quand il tombe, la Bible dit, à la renverse. Sois pas étonné. Mon bien-aimé, Dieu merci les finous. C'est toujours un plaisir de te voir. Vous savez, des fois, quand nous écoutons certaines personnes prêcher, nous sentons en nous la colère de l'esprit. Nous nous posons la question, comment cet homme est devenu ministre? Nous nous posons cette question des fois. Nous nous posons la question, est-ce que c'est l'écriture qui s'accomplit, qui dit que certains sont devenus ministres par eux-mêmes, les autres les sont devenus par leur ventre, les autres ont été mandatés, et les autres sont des dieux. Des fois, quand on écoute quelqu'un parler, on se pose la question, cet homme ici, vraiment, est-ce que
Quand il est dans sa chambre, là, il croit vraiment que c'est Dieu qui lui a parlé. Quand quelqu'un donne le cours de morale, on se pose, Dieu merci qui pose la question. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Je suis en train de dire que quand la Bible dit, je reviens mon bien-aimé, Dieu merci, les filles, tu viens de rentrer. Je suis en train de dire que quand la Bible dit que le sacrificateur Élie est devenu un homme pesant, cette expression veut tout simplement dire Élie est l'ombre de Christ qui a porté nos péchés. Il s'est chargé de nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc il devient lourd. Il devient lourd. C'est ça Christ qui porte nos péchés. Maintenant, puisqu'il était devenu lourd, le sacrificateur Élie va donc s'asseoir sur une chaise. J'explique. Parce que c'est sur cette chaise-là que le sacrificateur Élie va mourir. Donc cette chaise-là, c'est la croix. Maudit soit celui qui est pendu au bois. Maintenant, vous allez comprendre, à cause du poids, c'est pourquoi je t'ai dit, frère, c'est à cause de ton péché que Jésus est devenu lourd. Il est devenu pesant. Et voilà pourquoi la force de la pesanteur ne devrait que le tirer vers le bas. Il ne devrait que mourir. Parce que c'est ça, le sacrificateur Élie en surpoids. Est-ce que vous comprenez? Donc, je vous ai donné beaucoup d'éléments. Il était devenu vieux. J'ai expliqué que c'est l'œuvre de la croix, c'est le coucher du soleil. Il avait mais pourquoi tu dis que le son n'est pas clair? Vérifie de ton côté parce que tout le monde m'écoute. Donc, il avait les yeux fixes. J'ai expliqué que les yeux fixes, c'est ça la grâce qui empêche que Dieu puisse nous maudire, qui empêche Dieu de puisse nous punir. Maintenant, puisqu'il est en surpoids, il va tomber. Cette tombée du sacrificateur Élie, c'est ça la mort de Jésus sur la croix. Non, vous comprenez? Tu es un homme heureux parce que Jésus a porté ta malédiction, il a porté tes souffrances. Personne alors ne peut te dire aujourd'hui que tu es maudit. C'est ce que je vous dis. Personne. Il s'est chargé de tes malédictions. Si tu es une nouvelle créature, il n'y a donc pas de raison que quelqu'un te dise que tu es maudit. Si tu n'es pas encore une nouvelle créature, là il se pose un problème. Recherche la face de Dieu. Remarquez ce que nous disons. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, c'est Christ qui se charge de nos péchés. Il est rempli. Maintenant, il va tomber. Il tombe sur la chaise. Ça, c'est l'ombre. La chaise là est une ombre. C'est une ombre des choses à venir. La chaise représente la croix. Il tombe par le dos. J'ai toujours aimé ça. La Bible dit qu'il tomba à la renverse. Il ne peut pas tomber par la face. Oh, je vous ai expliqué tantôt ici que le dos, c'est le sacerdoce de Moïse. Est-ce que vous comprenez ça? J'ai expliqué ça, non? C'est le sacerdoce de la loi. Au temps de la loi, l'Éternel Dieu a tourné le dos à Israël. Il lui a privé sa face. Ok? Donc, quand Dieu prive sa face à Israël, il montre donc à Israël le dos. Est-ce que vous me comprenez? Moïse prie le Seigneur, il dit, Éternel Dieu, montre-moi ta face. Non, il dit, Éternel Dieu, montre-moi ta gloire. Le Seigneur répond à Moïse, personne ne peut voir ma face et vivre. J'ai compris que la gloire de Dieu, c'est sa face. Donc quand Dieu te montre sa face, tu es éclairé. Alors Dieu dit à Moïse, tiens-toi au creux du rocher, je passerai et tu me verras. Moïse se tient au creux du rocher. Il y a beaucoup de choses à dire ici. Parce que pour trouver le creux du rocher, il faut percer le rocher. Il faut creuser le rocher, ok? Pour en trouver les creux. Les rochers ici, c'est aussi Adam. Hein? Il fallait percer le côté pour qu'on trouve un creux. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Mais la Bible dit que quand le Seigneur était en train de passer, le Seigneur prend sa main. Il prend sa main. Il couvre le visage de Moïse. Et lorsqu'il passe, il enlève sa main. Moïse ne voit Dieu que de dos. Donc, j'explique que lorsque Moïse voit Dieu de dos,
il représente la maison d'Israël. Pourquoi? Parce que Dieu a tourné les dos à Israël. Il lui a privé la face. C'est ça l'âge qui va chez les Philistins. Est-ce que vous comprenez? Donc quand l'âge va chez les Philistins, le dos de l'âge est pour Israël, la face de l'âge est pour l'Église. Maintenant, remarquez, c'est pourquoi quand le sacrificateur Élie tombe, il doit tomber à la renverse. Il doit tomber par le dos. Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'Écriture confirme que c'est la loi de Moïse qui a tué Jésus. Vous comprenez maintenant? Est-ce que vous comprenez ça? J'aime ça. Hein? Jean chapitre 19, verset 7. Lisons ça, lisons. Lisons ça. Jean 19, verset 7. Lisons, lisons. C'est ça, les sacrificateurs Élie qui tombent par les dos. Hein? Dieu merci. C'est ce que je disais. Donc, hein? Bon, ça c'est quand même une nouveauté, non? Si je dis ça, je suis orgueilleux. Non, je ne suis pas orgueilleux. J'ai béni Dieu. Hein? Pour cette grâce. Jean 19, verset 7. Lisons. Il est écrit. Non, il est où le verset? Lisons cette écriture. Voici ce que la Bible dit. Je vais commencer par le verset 6. Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers les virent, ils s'écriaient, crucifie, crucifie. Pilate leur dit, prenez-les vous-même. Voyez-vous? Je vous avais déjà expliqué pourquoi Israël a amené l'arche sur les champs de combat. C'est cette écriture-là. Quand Israël prend l'arche, il vient avec ça sur les champs de combat. C'est cette écriture où Pilate est en train de donner Jésus aux Juifs pour que les Juifs l'amènent lui-même sur la montagne de Golgotha. Prenez-les vous-même et crucifiez-les, car moi je ne trouve point de crime en lui. Les Juifs lui répondirent, nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Voilà, c'est pourquoi Élie, les sacrificateurs, tombent par les dos. C'était pour attester que c'est la maison d'Israël qui l'a tué. J'aime ces choses. Ce n'est pas fini. Vous pensez que j'ai fini? Non, j'ai pas fini. Je continue. L'Écriture dit, quand il tombe par le dos, il se brise la nuque. Ok? La nuque brisée. Bon. C'est ici que nous comprenons que tu as le ministère. Hein? La nuque brisée. Bon, il ne faut pas être étonné. Quand on dit la nuque brisée, cela veut dire tout simplement le cou brisé. Ok? Parce que la nuque, c'est le cou. Donc, il ne faut pas aller faire des calculs. Tu vois, la nuque, c'est ça. Non, la nuque brisée, c'est le cou. Par derrière, mais il s'est brisé là, le cou. Donc, au commencement, je vais lire une écriture. Vous savez, moi, j'aime la Bible. Hein? Lisons une écriture. C'est très important. Genèse chapitre 1er, premier verset. Le premier verset de la Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Matthieu chapitre 19 nous dit, au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Nous avions déjà expliqué ces choses. Les cieux, c'est l'homme. La terre, c'est la femme. Ok? Or, le livre d'Éphésiens, Éphésiens nous dit, l'homme, Christ, est la tête du corps. Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc nous comprenons que la tête est un homme, le corps est une femme. Je vais le dire autrement. La tête c'est les cieux, le corps c'est la terre. Il y a beaucoup d'écritures. Je suis des passages, je lève des panneaux, je suis en train de courir pour expliquer le brisement de la nuque. Or, vous allez constater que la tête est reliée par le corps au travers du cou. Donc, c'est le cou, c'est la nuque qui relie la tête du corps. En d'autres termes, la nuque représente un sacerdoce. Lequel sacerdoce? C'est le sacerdoce de Lévi. Parce qu'il est écrit, le jour où Lévi naît, la maman de Lévi dit, désormais mon mari, la tête, s'attachera à moi, le corps, la femme. Or, le mari est attaché à la femme par Lévi. Donc, le cou ici représente Lévi. C'est tout un sacerdoce. Voilà pourquoi.
quand Élie tombe, il faut que la nuque se brise, c'est-à-dire c'est la fin du sacerdoce de Lévi. Ouf, il est merveilleux. Hein? Bon, ça fait longtemps que j'ai prêché, je commence à trouver que c'est... Des fois, les vacances, c'est bon. Vous comprenez ce que nous disons? Donc, le brisement de la nuque, c'est la fin du sacerdoce de Moïse. Voilà pourquoi cette mort de Phiné, de Ophni et du sacrificateur Élie était couronnée par l'arche qui est allée chez les Philistins. Donc quand l'arche va chez les Philistins, c'est le sacerdoce de la grâce. Voilà pourquoi les résumés dans tout ça se trouvent dans la mort du sacrificateur Élie. Il était devenu vieux, il avait les yeux fixés, il était devenu obèse, assis sur une chaise, il tombe à la renverse, la nuque se brise. J'ai expliqué tout ça. Voilà, bien aimé frères et sœurs. Mon bien aimé Jimmy, tu viens d'entrer, j'ai fini. J'étais long, j'étais suffisamment long, j'ai prêché pendant 2 heures. Donc c'est un message qu'il faut diviser en deux pour que ça ne soit pas long à suivre. Voilà, bien aimé frères et sœurs, une question que j'avais posée il y a 5 ans à Paris, de nous expliquer c'est quoi le sacrificateur Élie qui tombe à la renverse et qui se brise la nuque. Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de l'expliquer clairement. J'ai exhorté, tu es un homme béni, tu es un homme privilégié, parce que la mort du sacrificateur Élie, qui était devenu un homme pesant, obèse, et c'est ça le péché que Christ s'est chargé, l'iniquité qu'il a portée, nos malédictions, et cela ne pouvait le conduire inévitablement qu'à la mort. Et cette mort-là va mettre la fin au sacerdoce de Moïse pour que l'arche de l'alliance te visite. Tu es donc un homme, une femme, béni du Seigneur. L'Éternel est avec toi. Il a abandonné la maison d'Israël. Il est venu chez toi. Il demeure dans ta maison. Il est en train de renverser Dagon pendant que nous sommes en train de parler. Il renverse Dagon dans ta maison. Ainsi, je déclare par le nom de Jésus qu'aucune puissance de l'ennemi ne peut te nuire. Je déclare par le nom de Jésus, aucune puissance du monde des ténèbres, aucun lien de famille, aucune puissance maléfique ne peut avoir de l'autorité sur toi parce que l'arche de l'Éternel est dans ta maison. Est-ce que vous comprenez cette chose? Quand l'arche de l'Éternel est entrée chez les Philistins, Dagon a été renversé. Les ténèbres ont été surmontées par la lumière. Voilà pourquoi nous confessons que pour tous ceux qui sont en Jésus, ils sont une nouvelle créature. Voici, les choses anciennes sont passées. Il n'y a rien du passé qui peut te retenir. Le diable ne peut pas te réclamer. Il ne peut pas t'avoir. Il ne peut pas te poursuivre. Voilà pourquoi je me suis opposé à toute prédication des boucs émissaires. Ce qui t'arrive, c'est ton oncle. Ce qui t'arrive, c'est ta femme. Ce qui t'arrive, c'est ta maman. C'est ton papa. Cet enseignement-là, il est diabolique, il est satanique. Pour tous ceux qui sont en Jésus, si le diable a encore de l'influence sur toi, si les sorciers de la famille ont encore de l'influence sur toi, alors je comprends que tu n'as pas encore quitté l'Égypte. C'est-à-dire que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. C'est-à-dire que tu ne t'es pas confié complètement au Seigneur. Mais si tu te donnes vraiment à Dieu, tu marches dans la clarté de sa parole. Il est écrit dans la Bible, sur le chemin des rachetés, il n'y aura ni bêtes sauvages, ni animaux féroces, parce que l'Éternel Dieu te protégera. La paix, la tranquillité, la quiétude, le bonheur soit ton partage, parce que la mort du sacrificateur Élie, qui tombe à la renverse sur une chaise et dont la nuque est brisée, a permis à ce que l'arche de l'Éternel entre chez toi pour que tu prospères, que ta maison soit bénie, que tes affaires prospèrent, que tout ce que tu prends par ta main prospère. Car Dieu a dit, j'aime ces choses, il dit à Josué, médite ce livre de vie nuit et jour, qu'il ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Celui qui a Dieu, il réussit. Il avance. Il prospère. Que les ennemis se lèvent à gauche ou à droite, tu ne crains rien. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, tu n'as aucune peur, aucune crainte. Par l'Éternel est avec toi. Que tes ennemis se liguent, qu'ils deviennent tes ennemis par jalousie,
qui deviennent des ennemis par envie, que cela ne t'effraie point. Ma prière est que Dieu les déroute, qu'ils soient frappés de la foudre, qu'ils tournoient, qu'ils tâtonnent en plein jour comme si on était la nuit, que l'esprit d'aveuglement les saisisse parce que l'Éternel Dieu est avec toi. Voici ce que nous avons voulu partager avec vous ce soir. Laisse que la paix de Dieu, cette paix qui surpasse toute intelligence, soit ton apanage et que Dieu te garde et qu'il te protège. Donc, telle a été ma prière. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi parlé. Que Dieu vous bénisse. Donc, voilà.